Salut, c'est Trado. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un setup, d'une façon d'anticiper l'évolution des cours. C'est ce qu'on appelle le non-croisement de moyenne mobile. C'est un setup que j'utilise régulièrement sur toutes les unités de temps, sur tous les sous-jacents, même s'il est vrai que plus on descend dans les unités de temps et plus on risque d'avoir de faux signaux. Alors, l'idée est la suivante, plutôt que de surveiller les croisements de moyenne mobile 7 jours et 20 jours ou d'une autre période de temps, eh bien, on va surveiller les moments où il y aura des non-croisements, c'est-à-dire des moments où les cours vont évoluer de telle manière que la moyenne mobile à 7 jours va faire semblant d'aller croiser la moyenne mobile à 20 périodes, mais juste avant de la croiser, va repartir en sens inverse, offrant donc un non-croisement. Il y a des non-croisements à la hausse et des non-croisements à la baisse. Alors, vous voyez, généralement, lorsque le non-croisement haussier va apparaître, les cours montent assez significativement et à l'inverse, lorsque le non-croisement M7, M20 intervient, il va y avoir une baisse des cours. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, ça ne fonctionne jamais à tous les coups, mais ça fonctionne de manière assez intéressante. Regardez ici sur le CAC 40, donc en données journalières. Mais j'insiste, c'est quelque chose que l'on retrouve sur toutes les unités de temps et sur tous les actifs. Vous voyez, ici le non-croisement haussier, la M7, c'est-à-dire la courbe en pointillé qui était rouge, descendante, allait passer et croiser la M20, mais finalement on repart vers le haut en étant croissante. Alors il est bon d'avoir, vous le remarquerez à l'usage, je vous invite à tester vous-même, d'avoir au moins 3 bougies en dessous de la M7 avant de voir la M7 repartir vers le haut. D'accord? Donc là, vous voyez effectivement l'effet qu'il y a eu qui était positif. Un autre exemple ici de non-croisement baissier qui a bien fonctionné sur cette bougie. Vous voyez là les cours qui montaient, la M7 qui accompagnait les cours et finalement la M7 repart vers le bas avec un effet immédiat assez violent ou encore ici deux non-croisements haussiers qui ont eu des effets plus ou moins positif, parfois très positif comme ici, parfois moins positif. Alors une fois que l'on a fait ça, il faut bien comprendre que rien ne fonctionne à tous les coups. Je l'ai dit précédemment, je le remontre cette fois-ci, vous voyez avec un non-croisement haussier, la M7 qui fait mine d'aller croiser la M20 mais qui repart finalement vers le haut, avec effectivement un plus haut marginal qui a été effectué, mais un rendu quand même assez modeste. L'important à comprendre, c'est que plus ce que vous allez avoir au-dessus de la tête lors d'un non-croisement haussier est significatif, en particulier significatif sur l'unité de temps supérieure, plus cela risque d'échouer. À l'inverse, si vous n'avez rien de sérieux au-dessus de la tête au moment où un non-croisement haussier intervient, vous avez plus de chances que cela fonctionne. Inversement, lorsque le non-croisement est un non-croisement à la baisse. Dernière chose, il faut impérativement, une fois que vous avez déterminé un non-croisement haussier ou baissier, eh bien, impérativement déterminer dès le début l'objectif que vous assignez ou au moins le stop loss, c'est-à-dire la perte maximale, le niveau d'invalidation que vous allez mettre en avant même que de rentrer pour être toujours sûr de maîtriser parfaitement la perte que vous allez endurer si le trade ne fonctionne pas. Idéalement, il faut un potentiel de gain au moins égal au potentiel de perte. Voilà. Je vous invite à backtester tout ça, à vérifier que cela fonctionne effectivement plus souvent que cela n'échoue. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres systèmes.